Aujourd'hui, une petite vidéo vlog, surtout la première, partie un petit peu dans les bois et partie un petit peu roulée. Ça change un petit peu des grands axes routiers de la ville. Donc c'était pour vous expliquer un petit peu mon parcours, parce que il y en a beaucoup, comme vous avez pu le voir, qui me laissent de jolis commentaires sur ma façon de rouler, ma façon d'être, que je donne pas forcément une bonne image du motard, parce que souvent les gens qui posent des commentaires sont motards aussi depuis 50 ans en fait. Donc ils ont un avis avancé sur comment être motard. Donc ouais, pourquoi ma façon d'être, ma façon de faire, comment je conduis, comment j'en suis venu à faire de la moto. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai commencé la moto il y a à peu près maintenant 1 an. J'ai décidé de passer mon permis. Donc vu l'âge avancé que j'ai, forcément il a fallu que je repasse mon code. Donc le code s'est passé à peu près en 2-3 mois. Avec le boulot que j'avais pas forcément le temps de bien réviser, et voilà. Donc au final, pour vraiment me mettre dedans, comme je fais pas mal de déplacements professionnels, j'ai pu, par le biais d'internet, prendre des sessions de code via internet. Donc ça m'a permis le soir à l'hôtel de pouvoir réviser mes fiches, faire mes questionnaires, regarder le nombre de fautes que j'avais. Donc voilà, j'ai pas mal avancé grâce à ça, parce que bon, à un certain âge et avec une vie professionnelle remplie, on n'a pas forcément le temps d'aller en agence pour l'apprentissage du code. Donc déjà, le code en poche, j'avais déjà attaqué un peu le plateau bien avant, donc le code fini, j'ai pu me consacrer entièrement au plateau et à la circulation. Donc fin septembre, donc 3-4 mois, enfin tout l'été à faire du plateau et de la circulation, et ben on a dit allez, mais bingo, hein, on va y aller. Donc là, premier échec, mois de septembre. Donc un peu déçu et un peu fatigué, parce que j'avais pas mal travaillé à cette période, et puis bon, c'est quand même quelque chose que la moto, moi c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas, donc je suis arrivé comme ça au mois de juin sans avoir pu monter sur un 2 roues auparavant. Par contre, bon, c'est voilà, autre chose, j'ai découvert quelque chose qui me plaisait vraiment, et donc ça m'a permis de pouvoir continuer pour mon permis, quoi. Mais bon, donc premier échec en septembre, donc là un peu déçu, beaucoup déçu même. Donc on a laissé passer un peu de temps, on a repris pas mal d'heures pour vraiment perfectionner, donc les avis à droite à gauche, j'ai essayé vraiment de prendre le maximum que les gens ont pu me donner au niveau des conseils. Et puis quelques mois après, donc avant l'hiver, décembre je crois, si je me souviens bien, là j'ai décidé, allez on passe une deuxième fois, là normalement c'était bon, il n'y avait pas de problème. Et là, deuxième échec, eh oui. Donc là on commence à baisser un peu les bras, à se dire que peut-être que la moto c'est pas pour nous. On s'interroge énormément, parce que ça reste une passion avant tout, mais on a envie de rouler, on découvre ce que c'est, on ne peut rouler que pendant les heures de code, enfin les heures de conduite et les heures de plateau et les heures de circulation. Donc forcément ça fout un peu la mort, parce qu'on a vraiment envie de rouler, on a les potes qui commencent aussi à vouloir qu'on aille avec eux, donc pas facile à encaisser. Donc là, au bout d'un moment, j'arrête tout. Et je me dis, de toute façon, j'ai besoin de rouler, donc qu'est-ce que je fais? Et là, je décide de passer la formation 125. Donc, retour en arrière pour moi. Donc, tout en sachant que le code était validé, donc j'ai encore 5 ans avant qu'il ne soit plus validé, avant pour passer tous les permis qui ont besoin du code de la route. Donc là, je passe la formation 125. Donc bon, bref. J'ai passé la formation 125, et après ça, en février, j'ai pris ma petite moto. Donc, pour ceux qui ne suivent pas, je roule en moto sans permis depuis février. Voilà, mais en 125. Je vais peut-être vous décevoir, hein. Oui, effectivement, je roule qu'en 125 et sans permis moto. Voilà. Donc, pour tous les rageux... je ne sais pas conduire, je donne une mauvaise image, je ne suis pas digne d'être motard, et blablabla, et blablabla. Vous avez eu raison en fait. Je n'ai pas le permis, et voilà.
Donc moi chapeau pour vous en tout cas d'avoir trouvé la réponse au jeu concours. Voilà. Alors effectivement vous ne gagnez rien, hein, je suis désolé. Voilà. Après février, donc après avoir ma petite 125, au bout d'un moment, bah, voilà, les balades, les petites sorties avec les poteaux, et puis au bout d'un moment on s'est dit on va peut-être le finir ce putain de permis, parce que bon, je pensais pas le repasser si tôt, vu que c'est quand même financièrement ça coûte, et en même temps c'est quand même ça prend du temps. Donc là je l'ai passé au mois de mars pour la 3e fois, et je l'ai encore loupé. Voilà. Et puis comme j'avais quelques vacances et que je voulais en finir, et que cette fois-ci j'ai un peu essayé le plateau avec toutes les motos de mes copains, hein, donc je fais le plateau avec des 600, des 900, des 1000, des 1300, des 125, des 6, 6,5, enfin tout ce que vous voudrez qui existe, j'arrive à faire le plateau. Donc je me suis dit au bout de 15 jours, allez on y retourne, on passe la 4e et puis on va tous se faire enculer. Et là, rebelote, la 4e, ça n'a pas été la bonne. Voilà. Donc 4 fois de suite, toujours pas le permis. Et voilà. Donc cette fois-ci, on a décidé, comme certaines personnes encore une fois ont eu raison, que je continue à rouler sans permis, que je ne suis encore pas à l'image d'un vrai motard. Bah ouais, je suis pas un motard, j'ai pas le permis, je suis pas un motard. Donc on a décidé, moi-même et ma moto, de tout arrêter. Voilà. Donc là c'est certainement les derniers tours de roue qu'on fait ensemble. Voilà, puisque de toute façon je roule sans permis et je ne sais pas rouler. Donc je remercie tous les gens qui m'ont suivi dans cette belle aventure. Je remercie tous les gens aussi qui m'ont aidé pour ma chaîne, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont aussi donné de bons conseils pour conduire. Très bien, mais je ne les ai pas écoutés, donc je conduis comme une merde. Et tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui ont cru en moi, qui m'ont envoyé de jolis petits messages concernant mes vidéos. Et alors lui il est au téléphone derrière, c'est merveilleux. Donc voilà, je remercie tous ces gens-là et puis je sais pas si je vous dis à bientôt, parce que bon, il me reste quand même une 5e fois. Après la 5e, mon code est invalidé et je suis obligé de tout recommencer. Donc comme je pense que j'ai une année professionnelle très très chargée là, à la rentrée, donc je pense que pour l'instant la moto, je ne compte pas finir ce 5e essai tout de suite. Donc en plus de ça, quelques amis ont eu quelques soucis en moto, donc bon, ça m'a un petit peu refroidi. Donc voilà, je vous présente toutes mes excuses pour les gens qui viennent de me découvrir et qui voulaient continuer à me suivre. Mais promis, j'essaye de revenir, pas très vite parce que j'ai pas envie. Et puis pour mes petits rageux préférés avec vos jolis petits commentaires, je devais vous faire des vidéos d'accidents en direct, j'y suis pas arrivé. Et ouais, j'ai pas de couilles. Alors je me suis pas pris de bus, je suis désolé. Je me suis pas pris de voiture, ni de priorité à gauche, je suis désolé. Enfin franchement j'aurais vraiment voulu le faire pour que vous puissiez aimer mes vidéos à 100% et pas me laisser des commentaires gentils comme ça. Donc j'en suis désolé pour vous. En tout cas pour les autres, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation à tous. Et sur la route, c'est surtout pensez à être équipé et faites attention à vous. Allez, salut les gars, ciao. Et la preuve que je sais pas conduire. Et le clignot, la putain de ta merde. Qu'est-ce que tu veux après que je sois pas énervé? Vous savez pas conduire, pas de ma faute. Alors je fais la même chose en voiture, je vous le dis. Comme ça au moins ça peut calmer certains.